Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous organisons aujourd'hui dans le cadre de notre table ronde spéciale sur les services à la personne qui réunit les meilleurs experts dans ce domaine. Et justement, j'accueille aujourd'hui Jean-Luc Cassier. Bonjour Jean-Luc Cassier, merci Bonjour. d'être venu. Je vous présente brièvement, vous êtes depuis 8 ans président de la commission des services à la personne à l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Et cela tombe bien puisque vous-même, vous êtes, entrepreneur. Vous dirigez en effet Cassier Jardin Service à Marmagne dans le Cher. C'est une entreprise du paysage spécialisée dans les services à la personne depuis plus de 20 ans, je Tout crois. à fait, création en 2005. Alors ma première question, vous faites partie donc de l'Union nationale des entreprises du paysage. Vous avez donc une vision assez large du secteur Oui. et justement, que peut-on dire du SAP dans le secteur du paysage aujourd'hui? Que représente-t-il? Est-ce que c'est une activité en progression? Oui, bien sûr, ça progresse, beaucoup, surtout depuis, l'après-covid, hein, et avec une population vieillissante. De plus en plus de personnes ont besoin de nos services pour l'entretien de leur jardin. À l'UNEP, on compte environ un peu plus de 35 000 entreprises, dont, une partie en SAP, que ce soit des entreprises traditionnelles ou des entreprises passant par des coopératives. Je crois que c'est à peu près 2 tiers des entreprises C'est ça à peu qui près, sont oui. déclarées en service à la Tout à personne. fait. Donc, un nombre, non négligeable, Oui. qui croît continuellement d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est en train de monter en ce moment et de plus en plus d'entreprises se créent également, pour faire du SAP. Alors, vous dirigez par ailleurs une entreprise, comme je le disais, Cassier Jardin Service, et depuis de nombreuses années. Donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce secteur, si spécifique, quels conseils vous pourriez lui donner? Quelles sont les clés pour se lancer dans le service à la personne? Une personne qui veut se lancer dans le service à la personne pour le jardinage, d'abord bien connaître le jardin, aimer, le contact, clientèle, le contact humain. C'est très important dans les relations qu'on peut avoir avec les gens qui nous accueillent chez eux. Et ensuite, après plusieurs outils sont à notre disponibilité, c'est-à-dire que si quelqu'un qui commence, qui est seul, peut se faire accompagner, par exemple, par une coopérative qui va s'occuper de la gestion, des devis, de la facturation. C'est quand même plus simple quand on est sur le terrain et qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de tout ce qui est bureau. Après, autrement, au-delà d'un certain chiffre d'affaires et un nombre de salariés, il vaut mieux passer en entreprise individuelle. Très bien. Donc le SAP est un secteur, qui est en pleine croissance, qui va nécessiter sans doute, des recrutements. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les effectifs sont là ou est-ce qu'il va falloir, mettre les bouchées doubles? Ben, les effectifs sont là, mais bon, on en recherche également encore. Oui, effectivement, avec la population vieillissante, on a de plus en plus besoin de main-d'œuvre. L'UNEP nous accompagne pour tout ce qui est communication, aussi bien sur les réseaux qu'autres. Et Oui, vous avez même des ambassadeurs, je crois, oui, les qui ambassadeurs du paysage, qui sont également à retrouver sur le site de l'UNEP par des vidéos qu'ils font également. voilà, la jeunesse est toujours très important pour, revitaliser un secteur. Bien merci, Jean-Luc Cassier. Merci.